Tu te retrouves dans une situation où tu es bloqué, ça patine, t'avances pas. Et là, tu te dis, c'est bizarre, c'est pas la première fois. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas vraiment à identifier là où ça bloque. Alors tu revis les mêmes situations. Et ça continue encore et encore. Pourquoi ? Parce que sur ton chemin, tu as rencontré une ou plusieurs des 7 forces secrètes qui peuvent détruire ta vie. Bon, je vais pas te laisser patiner comme ça. J'ai un cœur aussi. Dans cette vidéo, je vais te révéler ces 7 forces secrètes. Connaître ces 7 forces secrètes permettra de t'en protéger et d'atteindre tes objectifs. Pour rendre la chose amusante, chacune de ces 7 forces secrètes sera présentée par une mise en situation. Au Cambodge, monsieur a été loueur de tuk-tuk. Ah ouais, ça c'est vendeur, hein, pas de problème. Hein. Je te jure, j'ai peur de lui foutre une patate dans sa gueule. Mais si je perds mon boulot, alors là c'est la catastrophe. Allez, action, c'est parti. Ouais, mon père, c'était quelqu'un de violent. Il a bousillé ma confiance en moi. Ma mère, elle était pas bien dans sa tête. Hein. À un moment, c'était le nirvana, tout était formidable, la vie était un chemin bordé de roses. Et 2 minutes plus tard, c'était l'apocalypse. Des anges noirs allaient sortir de sous la terre pour nous emporter, moi et mes frères. Entre mon père et ma mère, j'ai jamais connu de relation saine. Quelle est la première force qui peut te tirer vers le bas ? C'est le passé. Alors on est d'accord, certaines personnes n'ont pas eu une enfance facile. Maintenant, ne laisse pas ton passé te définir. Si tu laisses ton passé te définir, tu donnes du pouvoir aux gens qui t'ont fait du mal. Alors on fait quoi pour s'affranchir de son passé ? 2 solutions. 1. Ton passé, tu peux le réécrire. Alors ça ne veut pas dire que tu vas devenir un mytho, non. Ça veut dire que tu vas faire ressortir certains éléments. Ouais, mon père, sa respiration, sa façon de bouger, ses regards. Je savais exactement quand là-bas fallait partir. Alors je pouvais pas esquiver, sinon boum boum, il m'en aurait remis une paire. Mais je me décalais, tu vois, et j'accompagnais le mouvement. Alors ça faisait moins mal. Et ce sens de l'observation, là, savoir lire les détails, ça m'a beaucoup servi par la suite. Ouais, ma mère, elle était bipolaire. Alors sur le moment, c'est pas amusant à vivre. Mais ça m'a appris un truc. Ça m'a appris à repérer les personnalités déviantes, tu vois. Et ces gens-là, faut pas me la faire à moi. Non, merci. Hein. Donc ça, tu vois, ça me permet de faire le tri dans ma vie, d'avoir que des gens solides, authentiques, stables. Et avec ça, je peux construire des relations saines. Bon là, tu me dis, ok, mais c'est pas évident de réécrire son passé. Alors là, tu es mûr pour l'étape numéro 2. 2, tu peux créer un nouveau passé. Ce passé va relativiser le passé plus ancien. Alors comment faire ? Tu pars dans un endroit où personne ne te connaît, à l'étranger par exemple, loin, très très loin. Alors là, ce sera quoi ton passé ? Des choses auxquelles tu penses dans ta tête. Et dans ce contexte différent, tu vis quelque chose de neuf qui va devenir une nouvelle strate de ton passé. Alors oui, tout ne sera pas évident, mais c'est possible. Et surtout, tu vas gagner des années. Quoi ? Tu veux aller en Asie 2-3 ans faire des petits boulots ? Ah ouais. Et quand tu reviens, le mec qui lit ton CV, il dit quoi ? En Thaïlande, monsieur a fait frire des beignets de crevettes. Au Cambodge, monsieur a été loueur de tuk-tuk. Ah ouais, ça c'est vendeur, hein, pas de problème. Hein. Non. Fais une bonne école. Trouve-toi un CDI. Après, tu iras en Asie t'amuser autant que tu veux. Mais faut faire les choses dans l'ordre. Dans l'ordre, ok ? Quelle est cette force qui peut te faire passer à côté de ta vie ? Le conformisme. Le conformisme peut venir de différentes sources. 1, ça peut être la famille qui te met la pression pour te faire adopter un certain parcours de vie. Cela ne part pas forcément d'une mauvaise intention. Papa et maman veulent la sécurité pour leur petit poussin.
Mais papa et maman raisonnent par rapport à leurs propres repères et aussi par rapport à leur époque. 2. Le conformisme, ça peut aussi venir de ton entourage professionnel ou amical, parfois au détour d'une phrase. Mais toi, t'es pas propriétaire? Ça t'amuse de balancer du fric tous les mois dans un loyer? Être propriétaire, est-ce que c'est la panacée? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est fait pour toi? À toi de voir. 3. Le conformisme, ça peut aussi venir de sources plus diffuses. Les films, les séries télé, les exemples de réussite mis en avant. Derrière chaque choix important, il y a des styles de vie. Et donc, il y a des gens qui ont quelque chose à te vendre. Bah oui, réussir, c'est forcément posséder une grosse bagnole, hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre le conformisme? Alors, l'idée, c'est de s'exposer à différents styles de vie. Et puis, à un moment, on se pose et on se dit, moi, ma vie, je la vois comment? On s'était vu il y a un an et demi. Bon, puis après, on a perdu le contact. Puis là, elle m'appelle, elle me demande ce service-là, tu vois. Alors bon, moi, ça m'arrange pas, tu vois. Je dois décaler mes vacances. Je dois faire garder Bébert. Elle est allergique. Bon, maintenant, tu vois, elle est dans une passe difficile. Je peux pas rester sans rien faire. Quelle est cette force qui peut te pourrir la vie? La gentillesse. On appelle ça aussi être un pigeon. Trop bon, trop con. Bon, là, dans l'exemple, quelle est la situation du monsieur? Quand il dit de façon un peu évasive « on a perdu le contact », en fait, ça veut dire que la nana a arrêté de prendre ses appels. Bah oui, mon pote, tu t'es fait ghoster. La demoiselle lui a probablement chanté la chanson « Je veux bien qu'on reste amis pour un jour ou pour la vie. Le resto était chic, mais j'ai pas eu le déclic. Je comprends, tu as la rage, tu veux pas tourner la page. Mais moi je t'avais ghosté avant de te rencontrer. » 1 an et demi plus tard, la demoiselle lance un SOS bonne poire. Le preux chevalier saute sur son blanc destrier. Mais revenons à nos moutons. En quoi la gentillesse peut-elle vous tirer vers le bas? 1. Parce que vous allez passer plus de temps à vous occuper des autres qu'à vous occuper de vous-même. Vous allez vous diluer dans les problèmes des autres. 2. Vous allez attirer des personnes sans gêne qui vont tirer au maximum sur la corde. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on apprend à dire non. C'est simple, on dit non. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Un bon gros silence. On ne se justifie pas. Pourquoi? Parce que si vous commencez à vous justifier, la personne en face va attaquer chacun de vos arguments. Apprenez à dire non. Votre gentillesse ne doit pas être considérée comme un dû. Votre gentillesse, c'est votre trésor. Votre entourage doit le mériter. Ouais, tu vois, le mec, il est tout le temps sur mon dos, tu vois. Il me lâche jamais. Et ceci, c'est pas fait. Et cela, je te jure, j'ai peur de lui foutre une patate dans sa gueule. Mais si je perds mon boulot, alors là, c'est la catastrophe. En plus, si j'arrive à la maison et que je dis « Ouais, chérie, je vais pointer à Pôle emploi », alors là, c'est la fin des haricots. Alors je m'accroche et je m'écrase. Quelle est cette force qui peut vous tirer vers le bas? Vos peurs. Ici, le musclé empile 3 peurs. 1. Il a peur de péter un plomb et de frapper son chef. 2. Il a peur de perdre son boulot. 3. Il a peur que sa femme le quitte. Bref, il se fait un scénario catastrophe. Le problème ne va pas se résoudre tout seul, comme par enchantement. Il faut faire quelque chose. Le gars pourrait changer de service, voire changer de job. Ce serait déjà un début. Pour chacune de vos peurs, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux faire ?» Exemple, vous avez peur de parler en public. Prenez des cours. Et vous savez quoi? Passé les premiers moments de gêne, on continue à vivre. Je répète, passé la gêne, on continue à vivre. Ouais, je crois que je vais dire oui. Alors, le problème, c'est que c'est pas un poste de développement. Tu vois, il n'y a pas la partie contact avec les partenaires, etc. C'est plus de la gestion. Bon, c'est pas trop mon truc.
Mais il faut voir aussi une chose, hein, c'est que c'est super bien payé. Money, money, money. Alors je me dis, bon ben voilà, je vais faire ça pendant 2-3 ans. Je vais solder le crédit de la baraque, puis après on verra. Hein. Faut pas être con. Hein. Quelle est cette force qui peut vous faire prendre de mauvaises décisions? C'est l'argent. Alors bien sûr, être à l'aise financièrement est quelque chose de très appréciable. Est-ce que je gagne 20% de plus pour un boulot qui ne me correspond pas, qui va me demander une énergie de dingue et qui va générer d'énormes frustrations? Je la vois tous les jours, mais j'arrive pas à lui parler. Me proposer un café, je peux pas. Je me dis, là j'y vais et puis je me dégonfle. Ma timidité, c'est ma prison. Elle passe dans le couloir à 1 mètre de moi, elle me sourit, et puis moi je reste là. Je suis comme un ado boutonneux au self-service de la cantine, qui n'ose pas aborder la nana devant lui. Lamentable. Quelle est cette force qui t'empêche de réussir? Ce que tu crois être. Tu te définis avec des mots. Tu te colles des étiquettes sur le front. Exemple, tu te dis « je suis timide » et tu vas tout faire pour que ton comportement colle avec ta définition de toi-même. Bon, tu es timide, ok. Maintenant, il y a bien eu un moment dans ta vie où tu as dépassé ta timidité. Tu t'es surpris toi-même, tu t'es dit « c'est moi qui ai fait ça ». Tu vois, ça peut arriver. Donc plutôt que de passer ton temps à te ranger dans une boîte, à te définir, passe ton temps à agir. On n'est pas ce qu'on pense, on est ce qu'on fait. Et crois-moi, tu vas te surprendre. Ouais, alors le poste m'intéresse, c'est sûr. Maintenant, si je pose ma candidature, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va dire « ah, ça y est, il s'est chopé le melon, il se prend la grosse tête ». Puis t'as ceux qui vont dire « ouais, mais sur le plan technique, c'est peut-être pas le plus qualifié ». Puis t'as ceux qui vont me ressortir le dossier Barnier. Et Barnier, c'était il y a 5 ans, c'est bon. Moi, j'ai pas envie qu'on me cherche des poux dans la tête, hein. Non merci, hein. Sans moi, hein. Je passe mon tour. Quelle est cette force qui peut vous empêcher de progresser? Le regard des autres, ou tout au moins l'idée qu'on se fait du regard des autres. Vous prenez une décision qui surprend, voire qui dérange. Alors oui, pendant quelques jours, cette décision va alimenter les conversations. Et après quoi? Après rien. Une information chasse l'autre. Donc la solution, c'est d'agir sans être obsédé par le regard des autres. Il y aura toujours des jaloux, des aigris, des grincheux. Ces personnes préfèrent casser du sucre sur le dos des autres plutôt que de se remettre en question. Il y a ceux qui agissent et il y a ceux qui parlent. Les chiens aboient et la caravane passe. Choisis ton camp, camarade. On passe sa vie à chercher des excuses pour ne rien faire. À mon sens, il faut agir et se tester à son rythme, sans forcer. Je vous envoie de la force et bonjour chez vous.